Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la cuisine au jardin. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous montrer comment on cuit un poulet au barbecue, mais je vais plutôt vous montrer comment on découpe le poulet qu'on vient de cuire au barbecue. Ah oui, vous êtes de plus en plus nombreux sur le blog et sur les réseaux sociaux à me demander justement s'il y a une technique particulière qui permettrait donc de découper ce poulet sans se retrouver avec toute la viande en charpie. Pour la petite histoire, moi j'ai eu la chance de pouvoir faire le lissotelier il y a déjà 20 ans en arrière, et en ce temps-là, sachez que le poulet se découpait encore en salle, directement devant le client. Alors grâce à cette technique que j'ai apprise, aujourd'hui je vais vous montrer comment on peut faire pour découper un poulet donc on vient de cuire au barbecue d'une façon assez facile, et donc ce qui vous permettra d'avoir une assiette quand même plus présentable ainsi que des plats devant vos convives. Allez, vous êtes prêts? C'est parti! Voilà, on retrouve notre poulet qui vient d'être cuit au barbecue. Bien grillé, magnifique, avec quelques petites herbes, juste un peu de sel et un peu de poivre par-dessus. Alors pour découper ce poulet, on va avoir besoin d'un petit peu de matériel. Donc une bonne planche à découper, un couteau de cuisine, une fourchette et une cuillère. Bien entendu, un couteau de cuisine qui soit bien affûté. Donc n'hésitez pas à l'aide d'un fusil, quelques allers-retours pour avoir un couteau qui coupe bien. Voilà, notre couteau est prêt. On va passer directement maintenant à la découpe du poulet. Alors, je vais venir chercher mon poulet. Alors, commencez par percer la peau qui est ici pour évacuer tout le jus, ce qui évitera d'en avoir sur toute la planche. Voilà nos herbes. Vous voyez tout ce jus qu'on va avoir à l'intérieur, qu'on va garder. Parce que bien entendu, cela fera une sauce à côté. Voilà. Voilà notre poulet. Donc on va avoir juste ici la cuisse, l'aile et la partie ici que tout le monde adore, on va retrouver les blancs de poulet. Voilà, alors pour commencer, je vais venir ici faire une incision tout simplement. Voilà. Je vais passer en dessous. Alors, quand on sent qu'il y a encore beaucoup de jus, n'hésitez pas à le verser, vous voyez. Voilà. Ensuite, je vais venir tout simplement enlever mes cuisses. Donc pour ça, pareil, je viens couper la peau. Vous aplatissez. Et on va voir juste ici la jonction de l'os. Donc ça, on va venir la couper tout simplement. Voilà. Et on va retrouver notre cuisse de poulet. Donc ici on a le pilon. Donc ce que vous pouvez faire aussi, donc pour les gros mangeurs, effectivement, on peut laisser une bonne pièce comme celle-ci. Sinon, tout simplement dans la jonction, vous allez venir dans la prolongation ici, vous allez venir couper là. Hop, voilà, vous voyez, ça se fait tout seul. Et j'ai bien coupé vraiment dans la jonction des deux parties. Et je me retrouve avec mes deux parties ici. Donc ensuite, je vais pouvoir les disposer dans mon plat. Voilà. Ensuite, on va attaquer de l'autre côté. Même principe. Je viens couper la peau. Voilà. Vous aplatissez un peu. Voilà, la jonction de l'os, hop, je passe un coup de couteau et ça se fait tout seul. Et voilà ma deuxième cuisse. Donc pareil, je la retourne dans la prolongation, je vais venir ici à côté, hop, ça se coupe tout seul. Voilà, je viens de couper mes deux cuisses. Alors, vous avez vu, hein, ça maintient bien. Là, j'ai un bon poulet fermier. Je vous conseille, moi, un bon poulet fermier, c'est comme de meilleur goût. Les autres poulets, ça se détache tout seul, on voit bien la différence. Là, au moins, ça tient parfaitement bien. Alors maintenant, on va donc attaquer cette partie-là, c'est-à-dire les blancs, avec ici les ailes. Donc voilà, je vais prendre mon poulet de cette façon. Et ici, je vais venir inciser en plein milieu. Voilà, tout simplement comme ça. Alors vous allez vite voir, ici, en fait, vous avez un os qui est central entre les deux blancs. Donc d'un côté puis de l'autre. Alors pour la caméra, je vais me mettre dans le bon sens. Je vais commencer par là. Voilà. Et je viens écarter tout simplement à l'aide du couteau. Je pousse
et le blanc va venir tout seul. Arrivé à cette période-là, donc je vais tourner. Là, je viens simplement couper, parce que vous avez un os ici. Et voilà, je viens pousser avec le couteau, jusqu'à arriver, pareil, à la jonction. J'essaie de vous montrer la jonction qui est juste là. Arriver à cette partie-là avec mon couteau. Hop, voilà, ça vient se couper tout seul. Donc là, pareil, on va garder les blancs. On a ici l'aile. Et je vais passer juste en dessous. Voilà, et venir couper ici. Voilà. Donc je me retrouve avec un beau blanc de poulet magnifique. Et mon aile juste à côté. Vous voyez? Voilà. Il est bien juteux, hein. Et je vais venir le placer dans mon plat. Alors, même chose de l'autre côté. Donc je maintiens avec la fourchette, je vais me glisser entre l'os, maintenir et pousser encore une fois à l'aide du couteau tout simplement. Voilà, on a notre petit os, comme tout à l'heure, je découpe. Voilà. Et je viens ici aplatir, la jonction est juste là. Je viens couper. Et voilà, ça se fait tout seul. Même principe, je me glisse. Et voilà. J'ai ici mon aile et je retrouve mon blanc magnifique de l'autre côté. Alors jusque là tout se passe très bien, vous voyez. Mais je voudrais préciser une chose parce que pour beaucoup de personnes, on arrive à la carcasse, ils se disent bon bah là voilà, maintenant c'est terminé. Mon blanc de poulet, enfin tout mon poulet est découpé, mais en fait, ils ne se rendent pas compte que sur cette partie-là, sur la carcasse, il y a encore beaucoup de viande qu'on va pouvoir venir chercher. Donc là, moi, je vais utiliser ma cuillère, vous allez voir, et ma fourchette. Ça va être très pratique. Donc juste ici, on va avoir un os. Alors vous glissez comme ça, hop, et vous tirez en arrière. Regardez, ça vient tout seul. Ça, pour la petite histoire, c'est ce qu'on appelle l'os des amoureux. C'est-à-dire qu'en général, chacun prend une petite partie. Comme ça, voilà, et vous allez tirer. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle l'os des amoureux. Donc voilà, je vais le placer ici. Donc je peux venir gratter. Vous voyez que ma fourchette, ça vient tout seul. Toute la viande qu'on va retrouver ici, vous grattez. Regardez tout ce qu'on va retrouver. Voilà. Sur les côtés. Et maintenant, une partie vraiment très importante, qui est considérée comme la meilleure partie du poulet, on l'appelle le solilès. Donc les solilès se trouvent en fait juste ici. Donc avec la fourchette, vous allez voir, regardez, ça vient tout seul. Je me mets dedans et voilà, il arrive tout seul. Vous voyez que l'arrondi qui est ici, voilà, et je retrouve mon solilès. Donc le solilès, en fait, c'est un petit muscle là qui est vraiment très tendre et qui est considéré vraiment comme le meilleur morceau du poulet. Donc ne l'oubliez pas, c'est un vrai régal. Hop, ensuite je retourne mon poulet et de l'autre côté, pareil, juste ici, je vais retrouver mon solilès. Voilà. On sent bien la cuillère se mettre dedans toute seule, hop c'est arrondi, il vient tout seul, voilà. Et maintenant, je vais tout simplement venir gratter tout le reste de viande qu'on va avoir dessus. Vous allez voir tout ce qu'on va trouver. Avec une cuillère, ça se fait vraiment tout seul, hein. Je vous conseille d'utiliser cet accessoire, c'est quand même bien pratique, vous voyez. Ça se fait très très bien. Voilà, de ce côté-ci. Et voilà, je me retrouve donc avec ma carcasse. Là, cette fois, j'ai vraiment enlevé le maximum de viande que je pouvais avoir dessus. Vous avez vu tout ce que j'ai pu trouver? Bon, on n'allait pas laisser ça quand même. Ça, c'est quand même super bon. Et bien voilà, je vais pouvoir maintenant rajouter ce qui reste donc dans mon plat avec mes deux solilès juste à côté. Voilà. Voilà, le poulet est maintenant complètement décortiqué.
Je vais pouvoir enlever cette partie-là. Alors pour ceux qui le souhaitent, eh bien, vous pouvez bien entendu dresser directement votre assiette pour amener à table. Et pour ceux qui préfèrent, comme moi, apporter le plat directement à table, n'hésitez pas, regardez, à ramener quelques herbes aromatiques. Moi j'aime beaucoup la sarriette, c'est une plante aromatique que j'utilise beaucoup quand je fais du poulet. Voilà, avec un peu de romarin, et bien voilà, vous allez vous décorer légèrement comme ça votre plat. Voilà, ça donne des arômes, ça sent super bon et vous allez pouvoir apporter votre plat directement à table. Allez, il n'y a plus qu'à vous souhaiter un bon appétit. Et bien voilà pour cette vidéo donc sur la technique de la découpe du poulet que l'on vient de cuire au barbecue. Bah écoutez, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires, à poser des questions, abonnez-vous à ma chaîne YouTube ainsi que sur le blog et surtout pensez à partager cette vidéo afin qu'un maximum de personnes puissent découvrir les plaisirs de la cuisine au jardin. A très bientôt, salut à tous!